La parole est à Karine Roland pour 3 délibérations concernant l'état spécial et l'inventaire des équipements de proximité. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour démarrer, effectivement, 2 délibérations qui visent à déterminer le cadre de référence de la répartition des dotations d'animation et de gestion locale, c'est-à-dire à quoi servent les enveloppes qui constituent l'état spécial d'arrondissement. La dotation d'animation locale, vous le savez, nous en parlons souvent ici, sert à financer les dépenses liées à l'information des habitants, à la démocratie locale et à certaines activités, notamment des activités culturelles, ainsi que des travaux urgents dans les équipements de proximité. Son montant est calculé sur une base forfaitaire, auquel s'ajoutent des dotations en fonction de la population de l'arrondissement, du nombre de foyers relevant de la première tranche de revenus fiscaux et du nombre d'élèves scolarisés en réseau d'éducation prioritaire dans l'arrondissement. La dotation de gestion locale sert, quant à elle, à couvrir les dépenses de fonctionnement des équipements de proximité dont la mairie d'arrondissement a la charge. Son montant dépend bien sûr du nombre d'équipements de proximité concernés et de critères socio-économiques là aussi. Pour ce qui est des investissements, le conseil d'arrondissement autorise le maire à effectuer des travaux d'investissement essentiellement sur les équipements de proximité. C'est l'objet de cette dotation. Et pour finir avec cette série de délibérations, nous vous soumettrons l'inventaire des équipements de proximité pour l'année 2020. À noter, le 18e compte désormais 244 équipements de proximité, dont 8 nouveaux. Je signalerai notamment le gymnase de Chapelle Internationale, l'école polyvalente du 113 rue Championnet et de nombreuses jardinières qui sont comptabilisées au titre des équipements de proximité, tant il est important effectivement que la mairie d'arrondissement puisse contribuer à cette forme de nature en ville. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup Karine Roland. Est-ce que cela appelle des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix la DDCT 122 sur la répartition de l'état spécial. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée avec les NPPV tout à fait naturels et habituels de l'opposition. La DDCT 123, même vote? Même vote. Et l'inventaire des équipements de proximité, même vote? Alors, qui est pour? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.